Voici la revue de la presse de Gabon News. Bonjour à tous, la revue de la presse de la semaine du 18 au 24 janvier 2021 nous livre son contenu qui s'est notamment penché sur les primaires au sein du grand parti des masses, le PDG. Comme un ouragan, titrait le quotidien L'Union du 18 janvier, les primaires du PDG qui se sont déroulées sans accroc en prévision des élections des 30 janvier et 6 février ont fait souffler un vent qui a balayé un grand nombre d'élus sortants. S'il faut préciser que le nouveau découpage des circonscriptions n'a pas arrangé les choses pour certaines grandes figures ont su se défaire de l'adversité, d'autres sont passés à la trappe. C'est pourquoi l'hebdomadaire Gabon Matin parlait d'un vent de changement sur les 52 sièges à pourvoir. On note les surprises dans l'estuaire, par exemple Jean-Jacques Kangé a été projeté comme une feuille par Flore Mistoul. Dans le Haut-Ogooué, dans le département de la CB Bricolo précisément, Luc Oyoubi n'a pas fait le poids face à Daniel Lekogo en dépit de son gros titre de secrétaire provincial du PDG. Dans l'Ogooué-Vindo, Crépin attendait est tombé devant Faustin Bunda et à Port-Gentil, Aperano a signé son retour. Mais alors qu'on croyait que ces résultats étaient définitifs, patatras, l'hebdomadaire Lombanja nous révèle que les PDGistes ont joué à qui perd gagne. Sur les 55 sièges, selon Lombanja, les résultats clairs de 13 scrutins n'ont pas été respectés dans le cadre de ce qu'il appelle le simulacre des primaires. Il ajoute même que dans le Haut-Ogooué, la province la plus nantie en nombre de sénateurs, à savoir 11, il n'y a pas eu de primaire. D'où l'interrogation de l'hebdomadaire La Loupe. C'était quoi même? L'hebdomadaire qui affirme qu'il s'est agi des primaires Moutouki dit qu'en dépit des prétendues vertus démocratiques que ses promoteurs ont claironné, l'exercice a tourné comme il fallait s'y attendre, la mascarade. C'est pourquoi le hebdomadaire Écho du Nord du 18 janvier a parlé d'une démocratie de façade au PDG. Le journal qui évoque des faits de corruption dans les nombreux sièges où le vote a été obtenu contre espèces sonnantes et trébuchantes estime que les pratiques au sein du grand parti des masses continuent de résister à la volonté de transparence à laquelle les candidats novices ont cru. Il s'interroge, le PDG pourra-t-il jamais se départir de ce qui est devenu sa nature première, à savoir la tricherie et la corruption, même quand il s'agit que d'un simple exercice, affirmant même dans son éditorial que le PDG n'a pas la culture de la liberté, mais plutôt celle du dirigisme. Le quotidien L'Union du 19 janvier s'est plutôt intéressé au séminaire gouvernemental organisé par Ali Bongo Ondimba qui attend des solutions vite. Une rencontre qu'il a voulu capable de dégager des pistes d'action, en un mot des solutions sur la stratégie de développement 2021-2023. Au terme de ce séminaire, l'Union du 20 janvier évoque le contre-la-montre, cette pression énorme qui pèse sur les épaules des membres du gouvernement sur la stratégie de développement 2021-2023. C'est le chef de l'État qui l'a clairement indiqué. Ce dernier a même brandi la menace. Tout retard ou manquement sera sanctionné. Certains d'entre vous pourraient être amenés à quitter le gouvernement. Fin de citation. Pour Ali Bongo, au terme de ce séminaire, ce qui compte, ce sont les résultats concrets, tangibles sur le terrain. Terminons quand même par ce ménage qui a été fait à la police, dont a parlé le quotidien L'Union du 21 janvier. Une dizaine d'agents appartenant à différentes unités ont été révoqués ou radiés des rangs des forces de police nationale pour des faits allant de l'escroquerie à des homicides en passant par des vols, violences ou voies de fait. Si le journal salue l'acte, il soulève toutefois la question autour des recrutements au sein de ce corps. Voilà pour la revue de la presse de la semaine écoulée. Si les journaux ne sont pas radiés des kiosques, nous nous retrouverons la semaine prochaine. Au revoir.